Vous savez qu'ici à l'Église, une des choses qu'on essaie de faire, c'est d'encourager les personnes dans différents dons et capacités qu'ils ont, de former des hommes. Et donc, une partie de ça, c'est de prendre des hommes qui ont un don pour enseigner et leur donner une plateforme, de donner l'opportunité de mettre ça en pratique. Alors, un matin, on va en avoir Jacob Beaumier avec nous autres pour présenter la parole. C'est sa première fois ici à l'Église, pas sa première fois à enseigner, par exemple. Donc, je vous invite de souhaiter la bienvenue, on peut dire, à Jacob, puis de l'écouter avec attention. Qu'est-ce qu'il y a à dire, c'est vraiment important. Alors, ça fonctionne, je pense. OK, j'ai pas de micro d'habitude. Alors, ceux qui viennent ici, souvent, vous devez savoir qu'on est dans une série qui s'intéresse à la Confession baptiste de Londres de 1689. Ceux qui viennent pas, ben là, vous venez de l'apprendre. J'aurai une petite remarque préliminaire avant de passer à la doctrine qui m'a été proposée, qui est la connaissance divine. Ensuite de ça, je vais vous faire quelques applications. Donc, il y a 3 étapes. Une très rapidement, mon premier commentaire. Ensuite, on présente la doctrine que vous connaissez tous, je crois. On va quand même prendre le temps de l'élaborer. Finalement, les applications. Donc, je ne sais pas si vous pouvez... Yeah! Donc, ça, c'est le petit bout de doctrine qui m'a été réservé. Mais avant, juste un petit mot, 1689, ça fait vieux, pas mal, tu sais. On est dans un ère moderne, et là, il y a peut-être des gens qui... Peut-être pas non plus, mais je le dis juste au cas où il y aurait des gens qui trouveraient ça vieillot et désuet, une doctrine écrite en 1689. Donc, à propos de laquelle on va parler en 2019, ben il ne faut pas s'inquiéter, les amis. Vous vous souvenez, les réformes protestantes, c'était quoi l'objet? C'était de retourner au christianisme d'origine. C'était pas de créer une nouvelle tradition. Non, au contraire. Donc, on pourrait se dire que plus le texte est vieux, plus il est fiable. Parce qu'il est plus proche des apôtres qui, eux, ont eu le dépôt une fois pour toutes. Et nous, notre job, ben, c'est d'apprendre à connaître ce dépôt-là. Donc, inquiétez-vous pas, c'est pas passé date. On est des hommes en Adam ou des hommes en Christ, comme on l'était au début du 1er siècle quand Christ était mort. Donc, c'était juste mon petit propos préliminaire. Maintenant, attaquons le gros morceau, qui est la doctrine. Donc, lisons-la. Je vais la lire rapidement ensemble. Tout se trouve manifeste et clair devant ses yeux. Ici, on parle de Dieu. Sa connaissance est infinie, infaillible et indépendante de la créature, de sorte que pour lui, rien n'est contingent ou incertain. Donc, Dieu voit tout. C'est assez simple comme doctrine. Mais en fait, c'est tellement simple que j'ai peur qu'on passe dessus très rapidement et qu'on ne prenne pas tout le temps de voir les répercussions que cette doctrine a là. Donc, on va prendre un petit moment pour déployer cette évidence-là que Dieu connaît tout. On se l'est fait dire, ceux qui ont grandi dans des familles chrétiennes, et d'ailleurs, ça a probablement formé vos vies. Quand tu es tout petit, puis on te fait dire, Dieu te voit même quand que tes parents ne te voient pas, et tu grandis avec cette idée-là en tête, veux pas, tu te retiens quand que personne ne te voit, il y a quand même quelqu'un qui te regarde. Et non, mais mesurer la différence que ça a dans l'esprit d'un enfant, se faire dire ça, versus se faire dire quand tu mets, puis que personne te pogne, ça n'existe pas. Tu peux pas. Il n'y a personne qui est témoin, c'est pas grave. Non, ça a vraiment un effet profond, je pense, sur la psyché d'un enfant. Donc, 2 petits points pour établir cette doctrine-là. La connaissance divine est infinie quant à l'espace. Autrement dit, Dieu voit tout, il connaît tout. Bon, mon premier point. C'est un peu l'inverse de nous. Tu sais, présentement, je ne vois pas en arrière de moi. Et j'imagine que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui font ça. Comme ça, pour être sûr que ça concorde. On ne voit pas ce qui se passe dans la salle de bain de l'église. Je ne sais pas trop les nuages qu'il y a. Ma connaissance du monde est limitée à ma position dans l'espace. Ça devrait être assez évident. On a un point de vue, hein? On ne voit pas en arrière. Je n'aurais pas me tourner assez vite. Je ne verrai pas en arrière pareil. J'en ai pas des yeux en arrière. Même un livre comme ça, je ne peux pas voir le recto et le verso en même temps. C'est une grosse limitation, ça. J'aurais même mettre un miroir pour voir le recto et le verso. Je ne verrais pas le verso et le recto. Plutôt le recto du miroir. Donc, on a vraiment une perspective limitée dans l'espace. Il ne faudrait pas faire l'erreur. Et où la trappe, là? OK, là. Il ne faudrait pas faire l'erreur de... Et je crois qu'il y a beaucoup de gens, probablement, qui font cette erreur-là de comme comprendre Dieu à travers leur façon de voir les choses. Mais je vais utiliser une image que C.S. Lewis a déjà utilisée pour présenter la distinction. Tu sais, Dieu, c'est pas comme s'il était dans l'espace en train de nous regarder à quelque part. Puis là, ils sont allés sur la Lune, puis on dit « Dieu, il n'est pas là, on avait raison. » tu sais. Non. Le rapport de Dieu à sa création, c'est pas comme s'il était dans l'espace en train de nous regarder. Comme je disais, c'est plutôt comme un écrivain face à son livre.
Donc Dieu n'est pas dans l'espace. Dieu a écrit le livre. Fait qu'il voit qu'est-ce qu'il y a dans son livre. C'est lui qui l'a écrit. Un écrivain qui écrit une scène dans son livre, le mur, il ne cache pas la vision. Là, il est au-delà d'un rapport spatial, on pourrait dire, aux objets. Donc c'est le premier point. Dieu voit tout. Et là, j'avais là. Voilà, 3 petits versets juste pour qu'on soit sûr que c'est orthodoxe. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Donc, dans 2 Chroniques 16, verset 9, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Remarquez que on a dit ça vite, mais il voit le cœur. Ça va être le prochain point, OK? Il ne voit pas juste les objets, il voit aussi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Jérémie 23, 24, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel, ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Dit l'Éternel. » Et finalement, le Proverbe 15, verset 3, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Donc, ça devrait être assez simple à comprendre. Dieu voit vraiment tout. Et prenez juste un petit instant pour remarquer l'immensité de Dieu. C'est Mathieu Gauthier qui a sorti cette caractéristique-là. Et j'avais jamais vraiment pensé à ça. Dieu est vraiment immense. Pensez-y. Les bourgeons sur l'arbre là-bas qui sont en train de pousser tranquillement, ben lui, il voit ça, il est conscient de ça, la petite bébite bizarre dans les abysses là, qui est en train de bouger. Ben, il n'y a personne qui voit. Pourquoi il a fait ça? Ben, probablement pour lui, là, il voit ça. Même à notre époque, c'est pire parce qu'on a accès au microscope, au télescope, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Là. Je pense encore aux bourgeons parce que je vois l'arbre, puis là, je pense que le bourgeon, il pousse tranquillement, puis on ne prend pas attention à ça. Ben, un jour, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. Tout le monde connaît ce verset-là. Mais tu sais, on a souvent tendance à focusser sur 1000 jours. 1000 ans, c'est comme un jour pour l'Éternel. Mais un jour, c'est comme 1000 ans aussi. C'est-à-dire qu'en une journée, pour l'Éternel, il s'en passe des affaires. Là. Il est vraiment immense dans sa conscience de tous les êtres qu'il a créés. Il les voit. Et on pourrait dire qu'il en profite entièrement. Donc, c'était mon premier point. Dieu voit tout. Ensuite de ça, pourquoi j'ai changé de diapositive? C'est pas de temps, Jacob. Deuxième point, la connaissance divine est infinie quant à l'espace. Donc ça, c'était ton premier point. Est infinie quant au temps, contrairement à vous et moi, dont la mémoire que j'ai d'hier, c'est quelque chose d'un peu flou. Il y en a qui ont des meilleures mémoires que d'autres, mais pensez-y, la mémoire, c'est une image mentale là, qu'on se fait de ce qui est arrivé. C'est une pâle copie de ce qui était vraiment dans notre face hier. Et c'est encore pire, si je retourne là 2 semaines, qu'est-ce que je faisais à 3 heures le 13 février? J'en ai aucune idée. Donc, notre mémoire est limitée par rapport au passé. Bon, notre connaissance du futur aussi est limitée, les amis. Je pense que vous êtes conscients que vous ne savez pas trop qu'est-ce qui va arriver tantôt. Vous avez des petits projets qui vont peut-être être contrecarrés par le hasard. Ou à la limite, je peux mourir tantôt. Là. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, on n'y pense pas souvent à ça, mais c'est quelque chose d'imminent, la mort, c'est constamment présent. Et c'est vraiment l'argument par excellence pour dire, écoute, ta vie, là, le futur, ça t'échappe complètement. C'est pas le cas pour Dieu, par exemple. Et c'est ici qu'il ne faudrait pas abuser de l'image de l'écrivain, parce que l'écrivain qui écrit son roman, il est dans le temps, son processus est dans le temps, fait qu'il pense, puis il a des idées, puis il a un projet, mais son caprice ou son ingéniosité pourrait lui faire changer d'idée. Et là, subitement, la fin du roman, c'est pas ce qu'il avait prévu, tu sais. Donc, son processus de création n'est pas exactement identique à celui à Dieu. Dieu, il sait, il s'est déjà accompli tout ce qu'il avait à accomplir. Et donc, il ne pourrait pas être surpris, là, tu sais. Ce serait horrible d'avoir un Dieu qui peut être surpris par ce qui arrive, parce que ce serait la fin de toute forme d'assurance, les amis. Si Dieu est capable d'être surpris par ce qu'il a fait, puis il est comme « Oh, ben, je pensais pas qu'il ferait ça. » Ben, peut-être que le salut, ça ne marchera pas, là. Peut-être que c'est un échec, on ne le sait pas. C'est vraiment une doctrine importante, ça, cette idée-là que Dieu n'est pas surpris par sa création, que quand Israël a rejeté le Christ, il n'a pas comme fait « Mais qu'est-ce qu'ils font là, vite? Une solution de rechange. » Non. Il n'a pas été surpris par ce genre de choses-là. Et dans le fond, j'avais 4 exemples pour exemplifier ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Adam, quand il a péché avec Ève, ben Dieu, la promesse qu'il fait à Ève, c'est que ta descendance va écraser la tête du serpent. Tu sais, Jésus, c'était déjà dans la tête de Dieu. Il n'a pas été surpris par la chute d'Adam. Là. Et là, mettons, allons pas plus loin que ça. Je ne voudrais pas que la trappe s'ouvre. Le deuxième petit bout, l'histoire de Joseph, vous la connaissez. Joseph qui est vendu en esclavage par ses frères et qui se ramasse à être l'espèce de
fonctionnaire principal en Égypte, qui prédit la famine, qui engrange du grain, qui sauve des milliers de personnes parce que finalement, c'est pas ses fils, mais ses frères l'ont vendu en esclavage. Il voulait lui faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je crois que j'avais même le petit verset. Vous aviez médité de me faire du mal, c'est Joseph qui s'adresse à ses frères. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Parce que, tu sais, nous autres, on planifie pas le futur tant que ça. On a bien de la misère à croire à ça, le réchauffement climatique. Mais tu sais, quand ça nous arrive d'en face, là, les récoltes ne lèvent plus, il n'y a plus de blé. Une chance que Joseph était là. Ça faisait 7 ans qu'il engrangeait du blé. Tu sais, s'il n'avait pas été là, ça aurait été vraiment horrible. Me semble-t-il. Ensuite de ça, il y a l'histoire avec le roi d'Assyrie qui va aller conquérir le royaume d'Israël. Et là, Sanchérib, je ne sais pas si je prononce son nom comme il faut, qui était le souverain en Assyrie, qui s'énergoïstine. Il était orgueilleux parce qu'il gagnait tout le temps. Mais Ésaïe va nous rapporter du point de vue de l'Éternel. Sanchérib, c'était pas le king. Il était au contraire, c'était comme la verge de Dieu pour punir Israël, pour punir les peuples autour aussi. Donc, je sais pas, on devrait pas, quand on est une hache, prendre orgueil de celui qui nous manie, là, parce que tu sais, t'es juste une hache, t'es pas le bras qui frappe. Donc, vite, lisons juste le deuxième, parce que là, le temps file, mais pas tant que ça, Jacob. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Donc, c'est Dieu qui permet à Sanchérib de gagner. Comme c'est Dieu qui a permis Hitler aussi, qui a permis toutes les horreurs de l'histoire, les amis, c'est au-dessus de nous autres, ces affaires-là. Sinon, il faut admettre que Dieu est surpris par l'histoire et que le salut, c'est pas quelque chose d'assuré. Donc, me semble-t-il, il faut être cohérent. Et Dieu est grand, hein? Beaucoup plus grand que nous. Avec Christ, c'est un peu la même chose. Je pense pas que Dieu a vu Christ crucifié puis il a fait « Qu'est-ce qu'ils font là? » Il n'a pas compris, c'est clair, c'est écrit d'un prophète. Comment ça se fait ils l'ont crucifié, tu sais? Mais non, c'était écrit d'un prophète qui allait être crucifié, tu sais. Il était comme pas surpris par la crucifixion de Christ. C'était... et là, j'espère que la trappe ne s'ouvrira pas, mais l'alliance avait été faite avec Christ avant que le monde soit créé, entre Dieu puis Jésus. Christ, c'est correct, tu vas le prendre, le fardeau des péchés, puis tu vas la rendre glorieuse, la création. Jésus a accepté, puis ils se sont serrés la main. C'était prévu d'avance. Donc Dieu, vous vous rappelez ce qu'on essaie de faire, c'est sa connaissance du temps. C'est pas comme la nôtre. Nous autres, le futur, le passé nous est dérobé. Lui, le futur, ça ne l'énerve pas, ça ne le surprend pas. Passons donc au passé. Là. Sautons le futur dont on vient de parler un petit peu. Donc, on parlait que nous, on oublie le passé, mais 2 petits versets pour essayer de comprendre c'est quoi le rapport de Dieu au passé. C'est des versets un peu étranges, mais bon, j'espère que le lien va se faire. Donc, Romains 2, versets 5 et 6, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Donc, le petit mot-clé ici, me semble-t-il, c'est le mot trésor. C'est pas un tas de colère que tu t'amasses, mon ami. C'est pas quelque chose de vague, d'imprécis. C'est un trésor. Tu vas être payé pièce pour pièce, acte pour acte. Il n'y a pas d'oubli puis d'à peu près dans la mémoire de Dieu. Puis le deuxième verset qu'on prend dans Apocalypse 20:12, que vous connaissez sûrement, c'est l'histoire des livres qui sont ouverts. C'est des livres. C'est pas Dieu qui est là. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, là, des années? Non, c'est écrit, c'est consigné. C'est le livre comptable du trésor juste au-dessus, là. C'est tout comme une belle entreprise bien rodée. Il sait qu'est-ce que tu as fait. Il sait ce que nous avons fait et il ne l'oubliera pas. Et j'espère que ça rend plus ample cette idée-là que Dieu va nous juger selon nos œuvres. Pas comme un homme le fait. J'oublie les œuvres de mes enfants, moi, puis je pense une chance. Puis j'oublie mes mauvais coups aussi, puis une chance, parce que... Une chance, disons-le qu'une nuance, mais je ne serais pas capable de me lever le matin si j'avais le poids de toutes mes iniquités dans ma face, vraiment solide. Ça serait inhumain. Bon. C'est ça, la doctrine est simple. Dieu connaît tout, c'est-à-dire toutes les choses. Ensuite, connaît tout le temps, passé, futur. OK, on s'en va à bonne place. La deuxième... et c'est la dernière chose qu'on va dire sur la connaissance divine. La connaissance divine, elle s'adresse à tous les temps, les objets, mais aussi elle est infaillible, elle ne se trompe pas. Et
Il ne faudrait pas croire que Dieu ne se trompe pas parce que c'est un enquêteur habile qui se promène un peu partout puis qui fait des enquêtes. Puis là, il a de l'expérience, il se promène, puis là, il connaît les choses. C'est pas un scientifique, Dieu. Il ne connaît pas comme nous. Et dans le fond, le point principal, c'est que sa connaissance est indépendante de ce qu'il connaît. Tandis que moi, ma connaissance des objets est dépendante des objets. Et c'est ce point-là que je veux clarifier en premier lieu, puis le deuxième, ben, il viendra après. Si je veux connaître le lutrin qu'il y a là, ben, il faut que ma connaissance dans ma tête soit conforme au lutrin. C'est ce qui va déterminer si ma connaissance est vraie ou fausse. Autrement dit, je suis en retard sur le lutrin. Il faut comme je me rattrape. Bon, le lutrin est fait comme ça, je construis une connaissance et le critère de vérité, c'est le lutrin. C'est lui qui va servir à déterminer si je crois quelque chose de vrai ou de faux. Mais pensez-y, Dieu, c'est pas tout à fait comme ça parce qu'il crée toutes choses. Donc, c'est là que la petite phrase de Saint-Augustin m'a aidé à comprendre ce point-là. Dieu ne connaît pas les créatures parce qu'elles sont, mais elles sont parce qu'il les connaît. C'est lui qui les a faites. De la même façon que le romancier, quand il décrit un personnage ou un objet, il ne peut pas se tromper. C'est lui qui crée l'objet, c'est lui qui est en train de le décrire, c'est lui qui est en train de le constituer. Donc la connaissance divine n'a pas à se conformer au monde pour être exact. Non, la connaissance divine est en amont, c'est elle qui est le plan de qu'est-ce que tu es. Donc il sait de manière infaillible tout ce qui relève de la créature et probablement de lui-même. Et d'ailleurs, je vais juste le glisser rapidement. On a skippé un bout de doctrine, on ne va pas parler de la connaissance que Dieu a de lui-même, parce que ça dépasse vachement mes compétences, c'est beaucoup trop compliqué. Mais c'est assez clair de comprendre que Dieu, il sait tout. Mais là, on sait pourquoi il ne se trompe pas, parce que c'est lui qui crée les objets. Il n'a pas à les connaître, il n'a pas à être un enquêteur. C'est comme un romancier, encore une fois, qui connaît les personnages qu'il crée. On pourrait aussi, comme Augustin, c'est pas un apôtre, allons voir un apôtre pour être certain que la doctrine n'est pas une hérésie. Donc Paul dit, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, quand il s'adressait aux stoïciens puis aux épicuriens à Athènes. Donc en lui on a l'être, autrement dit, il nous a constitués, les amis, il nous connaît. Donc c'est la première façon dont on peut comprendre le fait que la connaissance de Dieu est infaillible. Deuxième façon, à cette heure, ça fait longtemps que j'étais avec ma femme, non pas tant que ça, 12 ans, que j'étais avec ma femme, j'étais en relation avec ma femme, je la connais un peu, je connais ses habitudes, je connais son caractère, mais avouez-le qu'on ne peut pas savoir exactement c'est qui l'autre personne. Tu sais, surtout ce qu'il y a dans sa tête. Il y a le fort intérieur, le fil de pensée, je ne sais pas comment appeler ça, j'avais un autre synonyme, la vie de l'esprit. Il faut que ma femme veuille me dire ce qu'il y a dans sa tête. Premier point. Deuxième point, il faut qu'elle se comprenne elle-même pour pouvoir m'expliquer après qu'est-ce qu'elle veut me dire. Je sais que je comprends, c'est drôle. Et, ouais, c'est ça. C'est pas là, ma femme. Dans le deux. Et finalement, il faut que moi, je sois capable de comprendre ce qu'elle veut me dire. Et c'est dur d'exprimer ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur. Des fois, c'est pas des choses qui sont extrêmement claires. Comme les mathématiques, ça prendrait un poète comme genre... je sais pas qui, là, qui pourrait faire une grande déclamation pour révéler mon cœur comment il se sent dans un moment X. Là. Donc, finalement, j'avais utilisé une petite citation d'un philosophe. Là, je vais me le permettre, la trappe est juste à côté, mais c'est un philosophe juif qui disait la chose suivante. « L'autre nous regarde d'une contrée à jamais inaccessible. » Donc, il peut te parler, il peut t'expliquer ce qu'il ressent, mais... Non, ça va être dérivé comme connaissance. Tu n'as pas accès immédiatement à ce qu'il y a entre ces deux oreilles. Tu sais, ma femme, c'est peut-être une espionne russe qui ment très bien. C'est l'idée du mensonge, c'est ça. Hein? C'est quand tu sais pas, ça te l'air de la vérité, le mensonge. Tu ne peux pas le pogner sur le fait. Il y a quelque chose d'étrange là-dessus. D'ailleurs, on va en reparler tantôt. Donc, c'est là que ça fait peur, la connaissance divine, j'ai l'impression. Parce que oui, tu peux faire des cachotteries cachées derrière un mur, là, mais ce qu'il y a là... Ça, il y a juste lui qui le voit, puis des fois, c'est pas beau. Je sais pas, je vous connais pas, comme je vous dis, je sais pas ce qu'il y a dans vos têtes présentement. Mais il y a un petit fil de pensée dans la tête de chacun de vous, là. Puis dans le fond, Dieu, il voit tout ça, là. Donc, on va prendre 2 petits versets pour essayer juste de prouver, on peut dire ça, prouver ce que je viens de dire, l'idée que Dieu connaît nos cœurs. Donc, le psaume 33 qui dit la chose suivante, je me rappelle plus du verset. « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous. » Lui qui forme leur cœur à tous, c'est ça mon point. Là.
Il forme votre cœur, fait qu'il connaît votre cœur, il forme mon cœur. Présent, il connaît mon cœur, il connaît toute l'angoisse et le stress que je vis. Et il est attentif à toutes leurs actions. Bon, toutes leurs actions, c'est externe, le cœur, c'est interne. Dieu, il connaît de manière infaillible les gens parce qu'il n'y a pas besoin que les gens veulent lui dire. Il sait de même. Et ça, c'est terrorisant, les amis. Bon, le verset fameux que mon fils aime tant, le bout où Samuel cherche le nouveau roi. Vous vous souvenez? Puis là, il dit c'est dans la famille d'Ésaïe, puis là, il va dans la famille d'Ésaïe, puis là, le fils aîné qui est grand, qui est comme un homme fait, puis là, Samuel dit c'est sûr que c'est lui. Là, finalement, non, c'est pas lui. Puis là, à la fin de l'épisode, il y a ce verset-là qui, allons-y, lisons-le. Lorsqu'ils entrèrent, ils se dirent, en voyant Éliab, qui était le fils aîné, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc sa connaissance de nous est infaillible parce qu'il nous voit comme si on était tout nus, au sens figuré et littéral. J'en avais 2 autres petits versets, mais vous commencez à comprendre la rengaine. Dieu, il connaît tous les objets à penser. Donc, vous vous rappelez, j'ai fait un petit détour pour l'immensité divine. Quand on disait que Dieu connaissait tous les objets, je parlais du bourgeon de l'abysse. Mais là, rajoutez à ça tous les fils de vos pensées. Toute la vie de votre esprit présentement. Puis après ça, sortez de l'église, puis allez voir dans le village, partout sur la planète. Je vais saigner du nez si je commence à y penser trop. Là. Dieu, il voit la vie personnelle de chacun. Tu marches dans la rue, tu es en char, puis là, tu vois les gens passer. Tu te dis, hey, lui, il a une vie, il a un projet, là. Dans sa tête qu'il l'année, il sait où il s'en va, il y a des relations, des amis. Mais tu sais, 2 secondes, tu passes à d'autres choses, mais Dieu, lui, c'est tout le monde. Les 7 milliards de petites vies de l'esprit en même temps qui sont devant ses yeux. Donc, j'avais écrit « Immensité divine » à la 2. Ça rend la chose encore plus ample, me semble-t-il. Bon. Fait que ça, c'était la fin de la doctrine. C'était simple, je l'avais dit comme doctrine. Dieu connaît tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est ça qui est intéressant. On n'est pas là dans un intérêt théorique ou théorétique, et c'est un objet d'investigation dont on veut délimiter les caractéristiques. C'est pas ça qui nous intéresse, hein? On n'est pas dans une université, on est dans une église. Et donc, le petit bout application ici, ça va être le bout qui va être le plus, me semble-t-il, intéressant. En fait, j'espère. Et donc, j'ai trop d'applications. Là. J'en ai genre 6. Fait qu'on va aller une à la fois, puis je regarderai le temps filer. Puis on verra si on a le temps de se rendre jusqu'à la fin. Mais avant de rentrer dans les applications, je voudrais qu'on tire un principe de ce qu'on vient d'apprendre, pour ensuite pouvoir l'appliquer. C'est simple, ce qu'on a appris, la connaissance humaine puis la connaissance divine ne sont pas sur le même pied d'égalité. Hein? Dieu, c'est pas un bon scientifique, c'est pas pour ça qu'il connaît tout. C'est parce que tout fait. Donc la connaissance de Dieu constitue les choses. La connaissance des hommes, il faut qu'elle se conforme aux choses. Donc, on a 2 types de connaissances ici radicalement différentes. Et dans le fond, l'erreur, ce serait de prendre l'une pour l'autre. C'est là qu'on va tomber dans beaucoup de pièges. Mais rajoutons par-dessus ça quelque chose d'assez triste. Les conséquences du péché, dans le fond. En Romains 1,28, Paul il dit aux Romains, ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées. C'est bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Et le petit bout qui nous intéresse ici, c'est il les a abandonnés à leurs pensées faussées. Et on pourrait traduire ça avec notre principe. Dans le fond, les hommes en Adam sont condamnés à voir les choses à travers la connaissance humaine, de manière limitée. La connaissance du cœur d'autrui, on oublie ça, ça ne rentrera pas dans l'équation. La connaissance du futur, on oublie ça. On apprend-tu du passé? Je ne sais pas. L'histoire se répète, me semble-t-il, beaucoup. Donc, voilà le principe. Et là, pas si dur que ça à comprendre. Si tu as une règle, puis que ta règle est croche, mais que toi, tu penses qu'elle est droite, bien, quand tu vas mesurer ce qui est croche, il va arriver où ça va t'apparaître droit. Hein? La ligne est croche, ta règle est croche, mais toi, tu penses qu'elle est droite. Fait que tu mesures la ligne croche, tu te dis, bien, la ligne est droite. Parce que ta règle est croche, mais je ne sais pas qu'elle est croche, ma règle. Là. Vous voyez un peu l'idée? Fait que la règle croche fait en sorte que le droit va apparaître croche. Parce que là, tu as une vraie ligne droite, tu vas prendre ta règle croche, tu vas dire, elle n'est pas droite, la ligne? Et inversement, la règle croche va montrer le droit comme étant croche, non, ça tu viens de dire, le croche comme étant droit.
Donc ça, c'est le principe qu'on va essayer d'appliquer pour la suite, là. Les hommes, naturellement, leur règle est croche, puis ils pensent qu'elle est droite. Fait qu'ils ne tombent pas juste sur bien des choses. Et ça a beaucoup de répercussions. Et d'ailleurs, comment tu fais pour redresser la règle croche si tout ce que tu as, c'est du croche? T'es comme pris dans ta crochitude. Je ne sais pas si ça se dit, mais tu t'en sortiras pas. Bon. Alors, partant de ce principe-là, on va l'appliquer, dans le fond, à la justice. Ça me semblait être le thème le plus important où notre règle croche nous joue des tours, puis ça nous laisse croire qu'on est des bonnes personnes, alors qu'en fin de compte, on n'est pas des bonnes personnes. Et là, on s'abuse, et on abuse probablement de la grâce de Dieu. Et pour faire comprendre ce point-là, dans le fond, il y a quelque chose d'étonnant, puis probablement qu'on n'insiste pas assez là-dessus quand on présente l'Évangile aux gens à l'extérieur de l'Église, mais Jésus, ses adversaires, c'était les religieux. Ses adversaires, c'était les pharisiens. Les pharisiens qui étaient irréprochables, la dîme. Il y avait 623 règlements à suivre. Il se levait le matin, je pense qu'il ne pouvait pas faire 3 pas, il fallait qu'il se lave les mains. C'est assez intense d'être un pharisien. Tu es vraiment, vraiment, vraiment justice, justice, justice. Il faut que je fasse les sacrifices, il faut que je fasse les règles de pureté, etc., etc. Donc, ils sont irréprochables. C'est les maîtres religieux de l'époque. Et là, Jésus est là, puis il n'arrête pas de lui rentrer dedans. Il ne va pas voir la prostituée pour aller rentrer dedans et aller dire « Toi, tu es une mauvaise personne, il faudrait que tu te réformes. » Non, non, c'est les gens qui se croyaient bons qui reçoivent les attaques de Christ. Ça prenait bien quelqu'un pour le dire, tu sais. Et là, faisons un petit pont avec l'homme civilisé moyen, là, tu sais, aujourd'hui au Québec. Là. Il n'y en a pas gros que c'est des violeurs, il n'y en a pas gros que c'est des voleurs, il n'y en a pas gros que c'est des meurtriers. C'est des gens honorables, là. Il y a une famille, une job, travaillent fort, réparent leur maison, des assurances sont hygiéniques, font de l'exercice, font attention à leur santé pour ne pas mourir trop jeunes, s'occuper de leurs enfants. C'est des bonnes personnes. Bien meilleures que moi. Je suis un peu lâche puis je procrastine, mais il y a des gens qui sont droites comme une barre. Et puis là, tu vas leur dire ça. Hey, Dieu a envoyé son Fils pour mourir sur la croix pour acheter tes péchés. Ben, c'est quoi qu'il va te dire, le gars? J'ai pas besoin de ça. Moi, je suis drette. Je sais, je suis quelqu'un qui passe sa vie à vouloir être une bonne personne. C'est barbare, ton truc. Voyons donc. Le Fils de Dieu, sur une croix, tu lis le bout avec Abraham puis Isaac, tu dis Abraham, tabarouette. Je veux dire, la crainte de Dieu était vraiment profonde chez Abraham pour qu'il lève le couteau au-dessus de son fils, là, tu sais, comme Dieu allait faire plus tard. Mais... Donc, mon point, c'est le suivant, c'est que la croix est impertinente. Tant que la règle que tu utilises, c'est la règle croche. Parce que tu penses que tu es juste. Puis là, c'est ça qu'il faut démystifier. Il faut essayer de prouver que cette règle-là est croche, elle n'est pas droite. Et j'espère que je vais y arriver. Parce que sinon, ils ont raison. Là, je vois pas, je regarde mes notes demain. La question qu'il faut se poser, c'est les exigences de la justice divine, est-ce qu'elles sont injustes? C'était-tu quelque chose d'exagéré d'aller mettre... Tu sais, la réponse c'est non, les amis, c'est une fausse question que je pose là. Mais c'est ça qu'ils se disent. C'est-tu trop excessif? Dieu, es-tu trop capoté? C'est-tu un papa puritain qui est trop sévère, tu sais? Non. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme menteur, comme dit Paul. Donc, la seule solution qu'on a, c'est de dire que la justice, on l'évalue mal, comme je disais. Notre règle est croche. Tu sais, j'arrive en haut chez nous, mes enfants, ils se chicanent, là. Bon, le Lego de mon fils est à terre, là, ma fille pleure, puis là, je dis, bon, qu'est-ce qui arrive? Là, je regarde les événements, là, je fais une espèce de... Je collige des données pour me dresser un portrait de ce qui est arrivé. Après ça, je pose des questions à mes enfants. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, oui, c'est de sa faute! Puis là, l'autre, ah, c'est de sa faute à lui! Puis là, je vois pas leur cœur, hein, je vois pas leurs esprits non plus. Fait que là, je suis là, il faut que je rende justice, moi, là, c'est ça ma job. Qu'est-ce que je fais? Je punis qui, comment, sous quelle mesure, dans quelle proportion? Il y a de fortes chances que je m'égare. Et si je m'égare, ça veut dire que ma punition est pas juste, là. Là, ma justice, c'est injuste, là. C'est ça, c'est vraiment bon, t'es batté, là. Tu rends justice, c'est pas parfait, c'est injuste. Là, tu contribues à l'injustice. Puis là, ça peut être ton fils qui trouve que tu devrais punir l'autre, puis il a raison, mais tu l'as pas vu. Puis là, il développe du ressentiment, lui, là. Puis là, il te regarde, puis à un moment donné, la justice, il commence à douter de ça. C'est ça, la justice? C'est ça. Il risque finalement de finir que par dire la règle croche. Je vais en profiter, moi aussi, là. Donc, pensez-y, notre jugement est imparfait, notre règle est croche. Mais bon, c'est quoi la règle droite? Ben c'est simple, c'est la connaissance divine dont on a parlé tantôt. Dieu voit tout, les cœurs, puis tu lis ça à la justice, puis Dieu, il te juge selon tes œuvres, fait qu'il te juge selon tout ce que tu as fait, là.
Surtout tout ce que tu as pensé. Parce que c'est ça la grosse game, là. La vraie réalité, elle nous échappe, les amis. Là. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Il y a quelque chose dans les rapports, des fois, qui sont inauthentiques, puis ça nous échappe. Donc, j'espère que là, ça va bien aller. Dans le fond, il faut rajouter dans la justice les affections du cœur, les pensées. Puis là, on va essayer de voir que Jésus, c'est ce qu'il fait finalement. Et là, j'espère que c'est la bonne affaire. Quand il fait ses reproches aux pharisiens, c'est exactement cette idée-là de l'intériorité qui n'est pas prise en compte. Donc, je ne me tournerai pas, mais c'est long un peu, mais disons-le. Donc, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Pensez-y, on mange là-dedans. Ce qui est important, c'est la propreté intérieure. On s'en fout un peu qu'il y ait des taches à l'extérieur, ta bouffe, elle touche juste le dedans du plat. Je trouvais pertinent l'image de Christ ici. Donc, vous voyez, j'ai souligné dehors, dedans. On n'est pas obligé d'aller au complet. C'est ça le jeu que fait Jésus. Il essaie de montrer à l'extérieur, vous êtes comme des sépulcres, toutes blanchies, toutes propres, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements et d'impuretés. Il faut jouer une game. Et c'est là qu'on pourrait aller voir le sermon sur la montagne, puis le Matthieu 5, le fameux Matthieu 5, où là, on pourrait dire que l'exigence de justice divine, on voit sa hauteur. Là. Donc, Jésus dit, quand je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, encore les mêmes personnages qui reviennent, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, mérite d'être puni par les juges, que celui qui dit à son frère « t'es un vase vide », je pense que c'est ça que ça veut dire « raka », mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Là, c'est rendu intense. Il dit que celui qui lui dira « insensé », mais le dire dans notre tête, ça équivaut-tu à la même chose, vous pensez? Des fois, tu ne le dis pas à la personne, mais dans ta tête, c'est comme... Mais voilà. Donc, je n'oserais pas dire que ça, c'est absolument certain, mais je me dis, au moins, Dieu, il l'entend là, quand tu dis insensé à ton voisin, même si tu ne dis pas verbalement. Là. La loi et la justice, ça s'applique à l'intérieur de nos têtes, bien plus qu'à l'extérieur. C'est ça le point, jusqu'à la fin, j'oserais dire. Deuxième point dans Matthieu 5, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que tu as une chicane avec quelqu'un, bien lâche l'offrande, puis va voir l'autre, puis va te réconcilier. Bon, c'est quoi le point ici? C'est que tu peux avoir l'air pieux. Tu es au temple en train d'offrir ton sacrifice, pourtant tu as fait une vacherie à ton frère, puis c'est dans ta tête. Mais Dieu, il sait là, que tu es en train d'offrir un sacrifice, puis tu es un hypocrite finalement. Ça semble être ça le but du verset, c'est lâche l'offrande, va te réconcilier. C'est là qu'il faut que tu règles la justice, le sacrifice, c'est secondaire. J'avais-tu le petit bout d'Ésaïe, là? Mais en fait, au lieu de lire Ésaïe, tu sais, j'avais une prêche à préparer, j'avais jamais fait ça, c'était long, puis tu te dis, c'est pieux, ça, hein? Écrire une prêche, c'est quelque chose de... Puis là, tes enfants, ils sont autour de toi, puis ils font du bruit, puis là, laissez-moi tranquille, je suis en train d'écrire une prêche. C'est très noble et... Non, mais c'est horrible. Dieu, il dit, allume le Père, t'es censé t'occuper de tes enfants avant de te pencher sur ta prêche. Ça te donne pas le droit d'être méchant avec eux autres, d'être impatient avec eux autres. Donc, et c'est la même chose, tu lis ta Bible, tu fais ton culte, je suis un homme pieux, puis là, tes enfants, tu cries après parce qu'ils t'énervent, c'est un peu la même chose. Que notre personne qui offre des sacrifices, puis que dans sa tête, il y a quelque chose à régler. Là. Donc, la piété, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. La vraie piété. Y a-t-il d'autres choses? Non, c'est ça, je l'ai dit. Dernier point, et c'est le pire, tant qu'à moi. Tu sais, Paul, dans Romains 6, qu'est-ce qui allume un mané? C'est la convoitise. Ça revient, ça, me semble. C'est Romains 6 ou Romains... Non, c'est Romains 6. La convoitise, c'est dans les 10 commandements, mais la convoitise, c'est invisible, ça, là. Tu sais pas que les autres convoitent, puis ça se fait de ça, là. Ça nous montre la profondeur du péché, les amis. La convoitise, elle s'allume. Puis ça prend beaucoup de maîtrise pour pas la laisser prendre racine puis qu'elle grandisse, là.
Et là, c'est le bout où il dit, si tu as entendu dire, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pas pour rien que les femmes t'habillent jusque-là avant. Là. C'est plus le cas au cégep aujourd'hui. Fait que tu regardes là. T'es sûr de. Quand tu réponds à des étudiants, tu t'agenouilles puis tu essaies d'être plus bas, c'est pas évident. Si ton œil droit est. Ça, c'est intense. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Parce que c'est mieux que tu perdes une main que ton âme. Hey, j'ai rien fait, c'est dans ma tête, là. Ça m'apparaît, puis. C'est commettre un adultère de pensée. On va dire que le péché, c'est pas dans l'action, le péché, c'est dans la pensée. Et on le voit même pas aller souvent, là. Puis les autres le voient pas non plus, là. Fait que ça, c'est dur pour nous de ramener la justice divine. C'est là qu'elle marche. Puis c'est là qu'elle marche le mieux, tant qu'à moi. C'est là qu'elle est le plus nécessaire. Donc, c'est pas l'acte, c'est la pensée, c'est l'affection qui pue aux yeux de Dieu. L'action, comprenez-moi bien, l'action aussi est répugnante pour Dieu, mais la pensée, c'est aussi puant qu'une action pour lui. Là. Faut pas penser que Dieu est dans un corps, tu sais, puis qu'il est là, puis il nous regarde comme nous. Non, Dieu est esprit. C'est là qu'elle est, me semble-t-il, l'offense la plus horrible qu'on peut y faire. Tu sais, c'est quoi? C'est où j'ai vu ça? Faut pas que je me mêle, là. Non, on va garder ça pour tantôt. Donc, le défaut du standard humain de justice, c'est que dans nos têtes, et j'ai l'impression que ce qui est horrible pour nous, c'est les viols, c'est les meurtres sanglants, c'est les péchés explicites puis grossiers, d'aller dans une piquerie puis de perdre toutes ses économies. Ça, c'est clair pour tout le monde, même l'homme moderne normal, c'est horrible. Ça se fait pas. Les films, c'est ce qui nous montre, puis on finit par penser que le péché, c'est un coup de poing sur la gueule, c'est la violence gratuite, explicite, alors que là, avec les versets qu'on a vus, ce qu'il faut apprendre à voir, c'est que la source, le bulk, la grande partie du péché est invisible. C'est ça l'esprit de la loi, hein? C'est là qu'elle est l'offense, comme je disais tantôt. Donc, il y a des péchés sordides, explicites, extérieurs. C'est pas correct. Je suis pas en train de dire que c'est correct. C'est juste que ça nous fait oublier souvent que les vrais péchés, c'est des péchés invisibles de l'esprit. Et c'est pour ça que Jésus dit, les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie vous devanceront dans le royaume des cieux. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas le choix. C'est clair que c'est des pécheurs. Mais l'homme moderne, avec ses 3 enfants, ses assurances, sa maison bien rangée, sa femme dont il s'occupe, puis c'est un homme qui a de la misère à comprendre pourquoi Christ devrait mourir pour lui. Parce que lui, il utilise sa règle croche, il dit « je suis douette, moi ». Mais il oublie quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire une liste? Il oublie l'orgueil, le mépris, l'hypocrisie, la convoitise, le mensonge, la cupidité. Puis là, la liste s'arrête là, mais il y en a d'autres. Il fait main basse sur ce qui est implicite, sur ce qui est invisible. Bon. Il y a un bout où Paul dit l'Évangile, il me semble que c'est Paul, est une odeur de mort pour certaines personnes, est une odeur de vie pour d'autres. Mais maintenant que tu arriverais à le convaincre que c'est vraiment Dieu, son Fils, qui est mort pour toi, puis que là, tu arrives à comme là, c'est une odeur de mort. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire quoi, en gros? Tout ce que tu as fait dans ta vie pour te justifier toi-même, c'est. Les mots qu'utilise Paul sont assez crus, là. C'est du caca, c'est pas quelque chose de glorieux du tout. C'est ce qu'il fait, Paul. Il réalise, hey, je suis un pharisien de la haute coche, puis tout ça, c'est pas quelque chose d'important quand tu comprends c'est qui Christ. Tous tes efforts sont. Mais tu sais, plier les genoux, coucher d'un top de stainless, vous vous rappelez de ça? C'est une humiliation, quelque part, parce que tu réalises la profondeur du péché. Et grâce au rendu à Dieu qui nous rend aptes à voir l'horreur du péché. Puis c'est dur d'être honnête avec soi-même, là. C'est dur de tolérer que tu es un écœurant. Souvent, tu l'oublies puis tu penses à d'autres choses, mais tant que c'est pas clairement précisément dans ta face, tu verras pas la pertinence de Christ. Puis pire que ça, tu verras pas sa beauté non plus. Ça va t'apparaître quelque chose de barbare, mais si tu peux juste comprendre la beauté puis l'amour que Dieu manifeste en Christ quand tu comprends la profondeur du péché en toi, là, c'est pas une gimmick extérieure. Le premier péché qui a amené la mort puis le péché dans le monde, ils ont mangé un fruit. Il
faut allumer un moment donné. Le deuxième péché, c'est un meurtre sordide, là. Mais le premier péché, c'est quelque chose de... Tu dis, voyons donc, ça aurait été mon enfant qui mange du pommier, j'aurais dit, c'est correct, je vais donner une punition, j'aurais dit de pas en manger, mais là, c'est un péché comme qu'on comprend. On a mal à... Ben, on a du mal à comprendre en quoi c'est une offense, mais tu sais, il faut comprendre la majesté de Dieu, puis là, on comprend que c'est lui qui fait battre ton cœur, tu sais, quand il parle, il niaise pas, fait qu'écoute-les, peut-être que là, on peut le comprendre, mais c'est quand même surprenant. Tant qu'on ne verra pas la profondeur et la subtilité du péché, l'Évangile, c'est un odeur de mort. Il va falloir que le Saint-Esprit intervienne. Bon. Mais dans le fond, il y a un dernier épisode, peut-être avant de changer de sujet. Le pharisien qui est dans le temple en train de prier à Dieu, qui dit « Ah, merci, je suis un homme juste, je ne suis pas comme ce vulgaire publicain. » Il se sent vivant, lui-là. Là. Il a le sentiment d'être vivant, mais pourtant, il est mort. Puis c'est le publicain qui est comme terrorisé par Dieu. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment que je vais faire pour m'en sortir? Lui, il vivait. Pourtant, c'est lui qui a l'air mort. Là. Et dans Paul, à un moment donné, il fait ce jeu-là. Il dit, quand la loi était pas là, j'étais vivant. Puis quand le commandement est venu, je suis mort. J'ai réalisé que j'étais pas une bonne personne. Et que j'avais besoin d'être sauvé, finalement. Bon. Peut-être finir sur cette odeur-là de vie pour celui qui, dans le fond, a vu la profondeur du péché puis a couru à la croix de Christ. Ah, merci, là j'avais besoin d'être sauvé, je le comprenais. Qu'est-ce que ça va faire finalement? Merci, pourquoi? Parce que tous mes péchés sont pardonnés. Bon, la dette est enlevée dans mon compte bancaire, mais c'est pas juste ça, hein, être sauvé, c'est aussi... il y a de quoi qui est déposé dans ton compte, là. Tu n'as pas juste ramené à zéro puis tu continues puis tu fais ta vie. Non, tu es censé être rendu apte à servir ce Dieu-là dont la justice est parfaite. C'est censé d'être réjouissant, ça, les amis. Vous pouvez croire que la vie, c'est pas quelque chose d'à peu près de confus, qui se détruit lui-même, qui est vain. Non, la vraie vie, c'est la justice divine qui l'organise. Là. Puis ça, c'est censé d'être une très belle visée, tu sais. C'est pratique d'avoir une justice imparfaite. On peut en profiter, là. La justice imparfaite, OK, ça veut dire que je ne suis pas obligé de la chercher, ça. Pas obligé d'être juste, c'est pas quelque chose de parfait, la justice. C'est ça qu'ils doivent se dire, les gens. Là. À quoi ça sert de chercher la justice si la justice, elle échoue constamment? C'est censé nous motiver de chercher cette justice-là. Puis, écoutez, c'est merveilleux de pouvoir être une colonne dans le temple d'un Dieu qui est à ce niveau-là. Là. C'est ça qu'il dit dans l'Apocalypse, on a des colonnes dans le temple de Dieu, mais ce Dieu-là, il n'est pas un Dieu comme nous. Là. Jusqu'à quelle heure, moi, là? Non, mais sérieusement, je suis perdu le... 11h30? Il est à peur, ouais. OK. Bon, ben, finissons, on va faire la deuxième application. OK. Mon deuxième... Allons-y vite, on a le temps, OK? C'est ce que j'aurais... Voilà ce que tu as fait et je me suis tu t'es imaginé que je te ressemblais. Et c'est pour ça que les gens n'aiment pas Christ, parce qu'ils pensent que Dieu juge le monde comme eux, ils jugent le monde. Puis il y a des gens assez... mais ils lèvent les poings contre Dieu. Et ils disent, voyons donc, Dieu, t'es bon, pourquoi il y a des meurtres, pourquoi Hitler, pourquoi... Mais je veux dire, attends, là, va prendre ton trou, là, t'es une créature avec un point de vue, tu vois même pas en arrière de toi. Là. Comment ton standard de justice pourrait être appliqué à Dieu? Il y a des choses qui t'échappent dans l'histoire. En tout cas, ce petit verset-là, je voulais le dire, ça fait partie des illusions que quelqu'un peut vivre si sa règle est croche. Deuxième point, c'est ce petit point-là que je voulais qu'on voie ensemble, puis là, c'est long en plus. Lisons juste Montaigne, qui est un auteur du 16e siècle, c'est le change éclatant, qui dit la chose suivante. « Il est impossible de faire concevoir à un homme naturellement aveugle qu'il n'y voit pas, impossible de lui faire désirer la vue et regretter son défaut. » Je veux dire, il n'a jamais vu de sa vie, là. Il ne sait pas ce qui lui manque. Là. Fait que t'aurais beau essayer de décrire le rouge, c'est quoi, là. Ça ne marchera pas. Donc, il ne peut pas chercher ce qui lui manque, il ne le voit pas. Par quoi nous ne devons prendre aucune assurance de ce que notre âme est contente et satisfaite de ceux que nous avons, vu qu'elle n'a pas de quoi sentir en cela sa maladie et son imperfection. Si elle y est, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si tu es aveugle de naissance, tu ne sais pas ce qui te manque, ça c'est clair. Puis si tu ne sais pas ce qui te manque, tu ne peux pas le chercher. Fait que tu vas rester perdu longtemps. Deuxième point, si tu comprends mal ce qui est droit, même si tu voudrais te redresser, ça ne marchera pas.
tu vas penser que tu es droit, mais ta référence est droite. C'est ce qu'on parlait tantôt, là, vous vous souvenez? Et pire que ça c'est le deuxième verset, si on veut s'aider les uns les autres, mais qu'on a juste nos règles croches, on va rester croche, les amis, ça ne marchera pas. Ça fait quoi? Ça fait l'histoire de l'humanité, c'est la civilisation humaine qui essaye comme un peu de régler les problèmes, tu sais, puis il y en a toutes sortes de solutions, puis il faut avouer que ça marche plus ou moins bien. Les guerres reviennent, tu sais. Je ne sais pas c'est qui a le plus de foi entre moi qui a la foi que Dieu est bon puis qui a envoyé son Fils puis qui va régler ça, puis l'autre qui dit que l'être humain, lui, il va trouver une solution. Il va être capable d'amener la justice puis la paix. Je veux dire, regarde l'histoire. Les 2 guerres mondiales, c'est concomitant avec l'avancée de la médecine, de la science, puis tout. Je sais pas, c'est un acte de foi, ça. Il me semble que l'histoire, on n'apprend pas de l'histoire. Bref. Finissons avec Salomon. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Donc, c'est quoi le seul espoir de l'être humain? C'est que le droit se révèle du ciel. C'est ça mon deuxième point, là. L'homme, il ne peut pas se sauver lui-même parce qu'il pense que ce qui est droit est croche, puis que ce qui est croche est droit. Et donc, par définition, j'oserais dire, il fallait que la main soit tendue du ciel. Il fallait que la connaissance divine descende, puis elle visite la connaissance humaine. Puis, mes amis, c'est ça qui est arrivé, puis gloire soit rendue à Dieu. Regardez, l'Église, c'est censé être fondé sur les apôtres, puis par le Saint-Esprit, ça répand cette connaissance divine-là parmi les hommes. Puis ils disent la même chose, les Églises. Ils racontent l'histoire d'Adam, tu sais. C'est quoi le point? C'est la tête du serpent qui va être écrasée. C'est Jésus qui va détruire le diable. Je dis, on n'a pas les bras assez forts pour affronter le combat qui est en train de se passer, là. C'est Dieu qui va tuer le serpent. C'est pas moi, là, avec ma volonté, là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est Abraham, hein? Vous vous rappelez, Abraham, il est bien anxieux un moment donné, puis là, Dieu, il dit, tu vas séparer un bouc en deux, puis un bœuf en deux. Je sais pas si vous l'avez lu. Puis là, on se dit, c'est quoi l'idée, là? Puis là, il faut qu'il passe entre le bouc ouvert et la vache ouverte, puis... Mais l'idée, c'est que c'était une façon de sceller une alliance, cette procédure-là, à l'époque. On coupait des animaux en deux, on faisait une alliance. Si tu ne respectes pas ton alliance, c'est ça qui va t'arriver. OK, je comprends l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Je passe à travers, toi aussi, l'alliance est scellée. Mais ce qui est étrange, c'est qu'Abraham, il reste assis, puis c'est une boule de feu qui passe, puis la boule de feu passe entre les deux, puis Abraham, il passe jamais, là. Autrement dit, l'alliance, c'est Dieu qui la tient dans sa main. C'est pas Abraham qui a... Abraham il juste avoir la foi. Dieu est assez fidèle pour l'amener, la rédemption, finalement. Ensuite de ça, il y a Moïse. L'histoire de Moïse, c'est la même chose. Des lois. Tu vivras par... C'est quelque chose du genre, si tu fais cela, tu vivras. Si tu fais cela, tu mourras. Mais là, soyons pas naïfs, là. Moïse n'est pas capable de rentrer dans le tabernacle là, quand c'est construit. Vous vous souvenez, il y a un gros livre avant qu'il soit capable qui s'appelle le Lévitique. Puis toutes ces prescriptions-là de la loi de Moïse, oui, c'était pour que ce soit des personnes morales, mais c'était surtout pour pointer à Christ. C'est pas pour rien qu'il y a des sacrifices. Il n'était pas capable, personne. Fait que techniquement, il est en train d'annoncer que c'est pas les œuvres qui sauvent. Là. S'ils ont besoin de bouc, de sang de bouc pour que ça soit pour avoir l'air pur, ça devait pointer à Christ. Rappelez-vous ce que j'essaie de dire, la connaissance divine s'est immiscée dans le monde humain puis elle est en train d'essayer de nous ramener. Finalement, il y a Jésus-Christ. C'est quoi le message de Jésus-Christ? Il est ressuscité. Fait que la vie va survivre au péché. La création va survivre à l'œuvre de Satan. Checkez bien ça, on est capable de les faire les deux autres applications, mais très, très rapidement. Connaissance divine, connaissance humaine, c'est quoi la mesure du réel? C'est la connaissance divine. Nous, on a de l'impression que tout ça, c'est réel. C'est ça, la réalité, c'est ce qu'on voit. Là. Mais non, mes amis, la vraie réalité, c'est quelque chose qui nous dépasse. Ça doit nous mener à faire une conclusion. La vraie guerre là, est invisible. Ici, ça va bien, on est au Québec, c'est la paix, les amis, là, puis ça pourrait nous rendre insouciants. Là. Mais sachez que le vrai ennemi est invisible. La vraie guerre est là, puis pourtant, c'est joyeux, jovial. Il n'y a pas de guerre. Puis c'est très brillant comme astuce du diable, ça, hein? De faire croire qu'il n'y en a pas de guerre. Il n'y a rien. Fais ta petite vie, là, va à l'église, puis c'est ça, c'est la réalité. Là. Non, mais je suis tout mêlé dans mes versets, fait que. Voilà, ça c'était un des versets que je voulais lire. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
c'est pas un lion, le diable. Le diable, c'est un esprit. Puis ça prend des petites affaires comme un petit murmure. Tu sais, tu fais de quoi, puis tu grommelles, ça se dit-tu, ça? Tu murmures en le faisant, mais c'est suffisant, ça. C'est la graine du diable est plantée, puis elle est en train de pousser, il faut que tu te retiennes. C'est très, très subtil, le péché, là, puis ça devrait nous rendre vigilants. C'est ça mon premier point. Deuxième point, c'est une guerre. Puis des enfants en Christ, c'est pas utile à la guerre. Puis là, il faut suivre les imprécations de Pierre, de Paul. Connaissez-la, la doctrine, les amis. L'astuce du diable, c'est le mensonge, puis le mensonge, il marche juste parce qu'on dit une partie de la vérité. Mais quoi qu'il fait avec Christ, le diable? Il cite la Bible. Le diable, il se déguise en ange de lumière, puis il utilise la Bible comme son arme. Il faut la connaître, la doctrine, parce qu'on va tomber dans le panneau, c'est sûr, sûr, sûr. Jette-toi en bas, là, t'écris que les anges vont te retenir, puis que ton talon ne heurtera pas la pierre. Puis Jésus, il dit, ouais, mais, il est aussi écrit ça. Et si on a juste une partie de la doctrine dans notre tête, les amis, les mensonges du diable, ils vont passer, on va se faire passer des sapins. Ça, c'est wise. Ça fait des milliers d'années qu'il tente le monde. Il est rusé, Satan. Là. Et donc, soyons juste vigilants. C'est quelque chose, s'il y a vraiment une guerre, essayons de devenir... C'est quoi qu'il dit? Pierre, il dit... Des hommes faits. Et réalisons qu'est-ce qu'on est, puis essayons d'être ce qu'on est. On n'est pas censé d'être misérable. Quand on pêche, on n'est pas censé de s'introspecter puis de devenir morbide puis de dire « je suis un vulgaire pécheur ». Non, pense à Christ puis fixe sur ce qui est objectif. Arrête de te regarder. Là. C'est ce qu'il fait David, il s'exhorte lui-même. Il ne s'épanche pas sur ses états d'âme, là, puis il est là. Puis... Non, il parle à lui-même. Tu es en Christ. Tu es enraciné dans Christ. La puissance qui a ressuscité Christ, c'est la puissance qui travaille en toi. Lève la tête. Ça devrait être... En fait, c'est la seule façon, me semble-t-il, qu'on peut être utile dans ce combat-là qui est invisible. Écoutez, finalement, finissons avec ça. C'est quoi la confession baptiste de l'ombre? En quoi c'est astucieux, cette confession-là? C'est une vision globale, la doctrine. C'est très important qu'on ait toute la doctrine, parce que si on en a juste un bout, on va se faire passer un sapin. Fait, dans le fond, je trouve que c'était une très belle initiative d'aborder ces 32 articles-là qui donnent une vision complète de l'Écriture. Prions. Donc, mon Dieu, c'est en toute humilité qu'on s'approche. On est faible, on est insouciant. On a besoin de ton soutien on a besoin de ta nourriture, Seigneur, de ta doctrine, comme Daniel a mangé des légumes quand il est allé voir les Babyloniens, puis que les gens le trouvaient bizarre. Mais nous, il faut apprendre à se nourrir de ta parole, mon Dieu. Aide-nous à lever la tête et à pouvoir être fermement enracinés dans l'espérance qui nous appartient en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Jacob. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.